J'avais demandé beaucoup d'énergie dès le début et ça a plutôt été bien fait. On a été récompensé rapidement. La deuxième partie de la première mi-temps a été un peu plus soporifique, on va dire. On a refusé le jeu. J'ai trouvé qu'on avait oublié de jouer vite, de travailler dans la largeur. On a, pour moi, trop souvent, et même dans les situations de décalage, trop souvent utilisé Anto sur des passes en retrait, alors qu'il y avait des situations pour continuer à faire mal à cet adversaire. Donc ils sont revenus tout doucement dans le match parce qu'on a refusé le jeu. Donc c'est ce qu'on a corrigé en deuxième mi-temps, même si l'entame de deuxième mi-temps, Angers était revenu avec de meilleures intentions. Mais sur les phases de transition, sur le but, on a été ultra efficace. Même si par moment, il me semble que nos transitions doivent être mieux jouées. On manque encore de précision et de technicité sur ces phases-là. Parce que l'adversaire, on avait volontairement aussi abandonné le ballon pour mieux les contrer. Et il nous a manqué encore de la lucidité, des bons déplacements, de la technicité pour tuer ce match. Voilà, maintenant, on ne va pas faire la fine bouche. Hein. Nous étions très loin avant le match de Bastia. Nous sommes aujourd'hui aux portes du top 5 et on s'éloigne surtout de cette zone dangereuse. Mais j'ai trouvé beaucoup de solidité, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'entraide. J'ai trouvé... Angers m'a fait penser à ce qu'on a vécu à Guingamp un petit peu. Ils sont cassés le dos sur un mur. Ils ont trouvé souvent des situations, mais jamais de receveurs dans les zones dangereuses. Et j'ai trouvé qu'on avait fait corps et qu'on était plutôt ultra solide défensivement. Donc forcément, quand on est dans cette dynamique-là, c'est plus simple pour gagner les matchs. On avait mis le point sur ça, sur cette équipe est capable de bien défendre et quand elle défend bien, ça fait des victoires. Donc là, on est sur une série folle à domicile. Je crois que 6 clean sheets dans l'histoire du club, je crois que c'est très rare. Je crois que c'est jamais arrivé peut-être. En tout cas, 6 consécutifs, c'est énorme et ça fait 5 victoires et un nul à domicile, donc ça fait des points quand même. Ça fait 2 fois qu'on réagit après un échec, après Grenoble et après Guingamp, donc cette équipe est capable de réagir. Maintenant, on va la mesurer sur la capacité à être régulière. Voilà. Gagner, c'est top. Maintenant, il faut arriver à être régulier pour prétendre à quelque chose de plus honorable que ça. Et là, on va s'atteler à des adversaires de gros calibre, même si ce soir l'adversaire du jour, forcément, de par son classement, est un gros du championnat. Mais aller à Pau, c'est pas évident. Il faut qu'on aille aussi à Auxerre, recevoir le PFC. Avant la trêve internationale, c'est 3 gros matchs. Et on va pouvoir, à l'issue de ces 3 matchs-là, il restera 9 matchs à la suite de ça, on saura un peu plus ce qu'on sera capable de faire dans ce championnat. Je leur avais dit avant le match de Bastia, ce stade-là doit devenir un endroit dans lequel on se sent bien. Et c'est par ce stade-là que va se passer des choses ultra positives. J'ai le sentiment que les joueurs sont de mieux en mieux. Ils se sentent en force, voilà, avec encore une fois 17 000 personnes sur les vacances scolaires, un lundi soir, avec un temps bien pourri. Il faut noter aussi le soutien du public qui est remarquable. N'oublions pas que nous entamions la 6e année en Ligue 2, que nous étions dans les bas-fonds du classement et les gens répondent présents. Donc ça, si c'est pas un signe que ces gens-là ont envie que cette équipe-là performe, c'est que je ne comprends plus rien au football. Donc je suis content que les joueurs prennent enfin conscience que ces gens-là, il faut les rendre fiers. Allez, merci Nico. Merci beaucoup. Merci beaucoup.